jusqu'à la mort j'essaierai. Oh combattant, combattant, jusqu'à la mort, combattant. Jusqu'à la mort, combattant, combattant, jusqu'à la mort j'essaierai. J'essaierai combattant jusqu'à la mort. Oh combattant, Combattant jusqu'à la mort. oh John combattant, jusqu'à la mort, combattant, combattant, jusqu'à la mort j'essaierai. J'essaierai combattant jusqu'à la mort. Oh combattant, oh combattant, oh combattant, oh j'essaierai. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci beaucoup. Sikawa, Togobenga, Mwanamboka, Jean-Marc Kabunda Kabun, président Aïe, UDPS, Aya Kopesa Malobalae, Nangonga Yaliwa Oto, Zali Kobiba. Awa président Zali Kolenga Koloba, le bibo est pour la sécurité, micro Mosusu et Bakisamate. Toyokani, micro est allé avec Koki pour la Toyoka peut enregistrer Makambo travaux besoin. Maloba Mbokayo, président Jama. Monsieur le secrétaire général du parti, Monsieur le membre de la présidence du parti, distingués membres des comités directeurs des ligues de femmes et des ligues de jeunes, honorables députés nationaux et provinciaux, Monsieur le Président des comités fédéraux, chers membres des familles des illustres disparus, combattantes et combattants. Jamais dans ces pays, l'histoire d'un parti politique n'a été aussi parsemée d'embûches. Jamais dans ces pays, un parti politique n'a connu moult atrocités et un nombre incalculable de victimes. Dans ces conditions, parler des martyrs de l'UDPS ne serait pas une vue de l'esprit ni une légende. C'est une réalité. Une aussi dramatique réalité dressée devant nous. Elle est bien plus cruelle que nos simples discours politiques, lesquels ne font rien de mal, sinon dénoncer les pratiques de notre temps. Cette macabre réalité n'est ni plus ni moins que l'expression bestiale de cette catégorie de politiciens qui, pour leurs intérêts égoïstes et mesquins, sont prêts à tout jusqu'à ôter la vie des paisibles citoyens. On ne peut pas aller à contre-courant de l'histoire vlestrine. C'est complètement fou d'enfouir sa tête dans le sable comme une Autriche et refuser de reconnaître que le changement est arrivé. Ces politiciens qui n'ont toujours pas compris
Ces politiciens qui n'ont toujours pas compris que les combats de l'UDPS ne les visent ni ne les stigmatisent personnellement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ni notre parti, ni ses dirigeants n'ont été et ne seront jamais les ennemis jurés d'une bande d'individus, fussent-ils membres d'une plateforme politique. Mais au-delà de leur personne, notre combat est fondamentalement mené contre la perpétuation et hontée d'un système à la fois rétrograde et mafieux, lesquels pourtant maintenaient tous les pays en otage, y compris ceux qui l'entretenaient. En vertu de ces principes, l'UDPS n'acceptera jamais, au nom d'une quelconque coalition, que quiconque faut confondre la République avec sa propriété privée et l'intérêt général avec celui d'un groupe de partisans. La vie des Congolais que nous sommes ou que nous représentons n'a pas de prix. Elle vaut bien plus qu'un simple geste du doigt sur la gâchette, plus qu'une simple manipulation de maudites machettes mises entre les mains de la racaille. Il n'y a aucune émotion, ni raison valable et suffisante pour justifier les atrocités et les assassinats à répétition qui se commettent depuis des lustres contre des manifestants pacifiques et non armés. Rien ne peut donc justifier la mort d'un seul Congolais, surtout pas quand ce dernier est en droit de manifester pacifiquement. Nous sommes à la fois indignés, choqués, révoltés et en colère, car après avoir enregistré plusieurs milliers de morts dans nos rangs, durant 4 décennies de lutte pacifique, il est inadmissible, inacceptable que nous puissions y compter encore des victimes aujourd'hui. Cependant, en lieu et place de la vengeance, nous crions justice. En lieu et place de la haine, nous en appelons à l'amour. Ce serait alors dommage que cet hymne à l'amour et cette soif de justice soit interprété comme une faiblesse de notre part. D'autant que notre idéal de combat consiste à prôner l'état de droit. Dans tout cela, nous n'avons toutefois rien oublié. Et notre mémoire est loin d'être de nous trahir. Nous n'avons pas oublié toutes les atrocités dont nous avons été sujets pendant ces 2 dernières décennies. Nous n'avons pas oublié que plusieurs de nos combattants ont été purement et simplement massacrés et enfouis comme des objets sans valeur dans des fosses communes tant à Kinshasa qu'en province. Nous n'avons pas oublié que beaucoup parmi nous ont injustement passé une partie de leur existence dans des cachots de la nerf et en prison tout simplement parce qu'ils étaient identifiés membres de l'UDPS. Nous n'avons pas oublié que la dépouille mortelle de notre leader bien-aimé a été pendant plus de 2 ans contrainte en exil en Belgique et privée des obsèques dignes de son nom. Nous n'avons pas oublié que le 19 et le 20 septembre 2016, plusieurs dizaines de nos combattants avaient été tués pendant la journée. Et la nuit, notre siège fut plastiqué, faisant un bilan de 7 morts, tous calcinés, alors qu'un groupe de militaires déguisés en policiers était en faction permanente devant notre permanence. C'est ce qui accrédita même la thèse d'un crime d'État. Nous n'avons pas oublié le massacre de décembre 2017, où plusieurs de nos combattants, jeunes et membres de la société civile avaient été lâchement abattus, alors que ces derniers n'exigeaient que des élections, alors que ces derniers n'exigeaient que le départ d'un tyran qui ne voulait pas quitter le pouvoir.
Cela prouve à suffisance la cruauté dans ces pays. Excusez-moi, cela prouve à suffisance que la cruauté dans ces pays, ce n'est pas l'effet de l'UDPS au pouvoir. La violence, ce n'est pas non plus chez nous qu'il faut la rechercher, ni vers qui il faut pointer l'index. Si hier, les Congolais ont été ensevelis dans un charnier à Maluku, sans aucun égard ni respect dû au monde, c'est parce que dans ces pays, il y a des gens dont le mode de gestion est la violence. Ces souvenirs macabres sont d'autant plus frais dans la mémoire collective, d'autant plus prégnants qu'il importe de rappeler que ces crimes imprescriptibles sont à mettre au passif de l'axe du mal que l'UDPS a combattu durant 4 décennies et continue jusqu'à ce jour. Si par ailleurs, d'autres massacres ont eu lieu dans différentes provinces, de tels crimes ne sont certainement pas le fait de notre parti. Et croyez-moi, ils ne resteront pas impunis. Les combats que nous menons actuellement, lesquels nous mettent quotidiennement aux prises avec l'axe du mal, c'est celui hérité de nos pères fondateurs. Ces derniers ont en effet tout accepté, de la simple brimade au sacrifice suprême. Du jour comme de nuit, ils ont connu des privations, des relégations, des humiliations ainsi que des assassinats dont le but était de les anéantir moralement et ainsi les réduire au silence. Nous avons toujours prôné la non-violence. Mieux, nous en avons fait notre cheval de bataille et une option stratégique de notre combat politique. Nous saluons à ce sujet la mémoire de nos pères fondateurs, ainsi que de tous nos martyrs qui, en dépit des souffrances morales et physiques leur infligées, ont tenu bon sans pour autant recourir à la violence. Le plus grand d'entre eux, notre maître, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, est le symbole même du courage et de la détermination face à la cruauté. Leader Maximo. Combattantes et combattants, en dépit du tableau noir de notre histoire que j'ai dépeint si haut, nous voici encore réunis comme un seul homme, ici comme à Lubumbashi, pour rendre un dernier hommage, un vibrant hommage, je voudrais dire, à nos combattants récemment tués lors de notre marche pacifique du 9 juillet 2020. Il s'agit en effet de Gédéon Mulumbu et John Maona pour la ville de Kinshasa, et de Dani Kalamba Ikazadi, Eric Tumba Kayembe, Dodo Tumba Mukendi, Paulin Kachibombo Komboyi, Héritier Kiana Kazadi, Mardoché Matanda Marlon, pour la ville de Lubumbashi. C'est faux vraiment. Je voudrais que vous puissiez constater avec moi qu'il est invraisemblable et totalement paradoxal d'alléguer que notre régime s'en est pris à ses propres combattants. Comme certains ont censé l'insinuer en des termes à peine voilés, les enquêtes sont en cours. Mais selon les bribes d'informations à notre possession, la tuerie du 9 juillet est bel et bien l'œuvre de nos bourreaux d'hier, qui sont contre l'instauration de l'état de droit véritablement démocratique. À ce sujet, il est important de souligner qu'il existe malgré tout, parmi nos forces de sécurité, un groupe résiduel minoritaire qui n'obéit pas toujours aux ordres de leurs commandants, selon la vision du chef de l'État, mais qui recevrait des ordres venant de certaines officines politiques. Combattantes et combattants, tout au long de notre histoire, nous avons été victimes de toutes sortes d'oppressions qui n'ont fait que renforcer notre conviction à nourrir à nourrir en nous l'espoir d'un triomphe que nous avons expérimenté à l'issue des élections de 2018. Je disais, tout au long de notre histoire,
nous avons été victimes de toutes sortes d'oppressions qui n'ont fait que renforcer notre conviction et nourrir en nous l'espoir d'un triomphe que nous avons expérimenté à l'issue des élections de 2018. Les tueries que nous déplorons aujourd'hui devaient davantage réarmer notre combativité en vue de la victoire finale que nous allons certainement remporter demain. Pour ce faire, nul n'est besoin de s'affliger, car me référant aux Saintes Écritures, le livre d'Exode, chapitre 14, verset 13, rapporte ce que je cite. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Pour ce faire, nul n'est besoin de s'affliger outre mesure, car me référant aux Saintes Écritures, le livre d'Exode, chapitre 14, verset 13, rapporte ce qui suit. Je cite, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Chers membres des familles des illustres disparus, aucun mot, aucune phrase ne peut remplacer les sentiments que vous éprouvez en ce moment. Nous sommes conscients de votre douleur et rien ne peut remplacer les êtres chers que vous venez de perdre. Cependant, nous vous prions en ce moment de dure épreuve de garder le moral haut, car vos proches ne sont pas morts pour rien. Chacun de nous mourra à coup sûr. Mieux, ils sont morts pour une cause noble. En même temps que nous compatissons ensemble, nous sommes néanmoins fiers qu'ils entrent aujourd'hui même au panthéon patriotique où reposent à jamais les femmes et les hommes forts qui ont accepté le sacrifice suprême pour l'intérêt général. Chers combattants, ici allongés devant nous, ici à Kinshasa comme à Lumbashi, votre sacrifice a tout son sens. Les tueries du 9 juillet 2020 marquent un tournant décisif dans notre combat. C'est la preuve indéniable que notre avènement au pouvoir n'est qu'une étape de parcours et que la deuxième et l'ultime phase de notre combat ne fait que commencer. Celui-ci consiste à éradiquer les quelques forces résiduelles réfractaires à l'instauration d'un état de droit, socle du bonheur de notre peuple. Chers valeureux combattants, aujourd'hui victimes de la barbarie, nous sommes fiers de vous, car vous n'êtes pas de ceux qui se résignent et se dérobent de leurs responsabilités en tant que peuple. En dépit du fait que l'UDPS, votre parti, partage en ce moment le pouvoir, vous n'avez cependant aucunement altéré votre capacité d'indignation ni votre combativité face à certaines dérives. Vous êtes restés combattants jusqu'à la mort. Vous rejoignez sans doute dans l'au-delà tous nos martyrs qui vous ont précédés et dont nous honorons également ce jour leur mémoire bienheureuse.
vous avez combattu à main nue l'adversité et l'atrocité. Vous êtes, à n'en point douter, nos véritables héros et porteurs des messages d'espoir à Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Dites à Étienne Tshisekedi ceci, que l'UDPS, son parti, est présentement au pouvoir, mais il partage ses pouvoirs. Très bien, très bien. Et nous